Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo. Cobra Kai c'est terminé, la hype s'est un peu calmée, on peut maintenant parler de tout ce qu'il y a de négatif durant cette dernière partie de la saison 6 de Cobra Kai. Installe-toi confortablement devant cette vidéo, tu peux me laisser un petit pouce bleu pour me soutenir, tu t'abonnes, ça me ferait vraiment plaisir, et surtout, je viens à peine d'ouvrir un compte TikTok. Je viens de rejoindre TikTok, lien en bas en description, venez donner de la force sur TikTok, venez vous abonner à mon compte TikTok, ça m'aiderait beaucoup les gars. J'essaie de charbonner sur ce nouveau réseau social, alors si vous pouvez aider de quelconque façon possible, n'hésitez pas à venir, lien en bas en description. Et sur ce, parlons de tout ce qu'il y a de mal durant cette dernière saison de Cobra Kai. Le point qui me révolte le plus durant cette dernière saison, vous le savez, j'en ai énormément parlé, que ce soit dans les lives ou dans les récentes vidéos, c'est tout simplement le fait que John Kreese soit mort pour rien. Et même Terry Silver. En fait, tout l'arc John Kreese et Terry Silver, je le trouve bâclé. Enfin non, pas bâclé, mais déjà, toute la fin de la série, je la trouve rushée. Toute la fin de la série est vraiment super rushée. Terry Silver a disparu du jour au lendemain, personne n'a cherché à savoir pourquoi. Il était en train d'en faire baver tout le monde. Après, il est mort. Johnny n'a pas cherché à savoir. Il est au Silver. Daniel, même chose. Il n'y a que Sensei Wolf qui voulait savoir où était Silver. Mais personne n'a entendu parler de lui. Quand le tournoi était terminé, personne n'a entendu parler de lui. Personne ne s'est posé de questions. Rien du tout. Même chose du côté de John Kreese. Ça s'est enfin réglé avec Johnny. Sa relation avec Johnny s'est enfin réglée. Ils se sont salués en guise de respect. Même chose avec Tori. Il est mort pour protéger la famille de Johnny, il est mort pour Johnny, il a enfin eu la rédemption qu'il méritait, ce perso. On attendait cette rédemption, on l'attendait, elle est enfin arrivée. Il est mort en héros, c'était triste, et depuis, on n'a plus jamais entendu parler de lui. Il est mort pour Johnny, et Johnny ne sait même pas. Pour moi, c'est une très grosse déception. Johnny était supposé savoir que John Kreese était mort pour lui. Je suis désolé, mais John Kreese était mort pour Johnny. Johnny devait savoir. Daniel devait savoir. Tori devait savoir. Le mec, il est mort et du jour au lendemain, personne n'a entendu parler de lui et tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout. Et sa mort était très symbolique, mais même nous, en tant que spectateurs, on n'a même pas versé une larme et on n'a même pas ressenti une tristesse. La tristesse, on l'a plus ressentie durant son arc rédemption que sa mort. Parce que sa mort était bâclée. Parce que sa mort était très mal faite. Alors oui, la mort était cool, mais on aurait voulu un enterrement, on aurait voulu que tout le monde sache, on aurait voulu que ça soit plus exploré. Parce que c'est la fin de la série, c'est la fin du personnage. Le personnage n'a pas été respecté à sa fin, du coup, à quoi ça sert de l'avoir tué? À quoi sert tout l'arc scénaristique du personnage si à la fin, tu as atteint une symbolique que tu as mal terminée? Le mec, il est mort pour Johnny, il est mort avec sa rédemption. Et personne ne sait, même nous en tant que spectateur, ça nous a rien fait parce que c'était même pas triste, la mise en scène n'était même pas triste, et on n'avait pas un truc qui nous dit ouais c'est bon il est mort en... Non, il n'y a même pas eu d'enterrement, il n'y a rien, personne ne sait, incognito, nada. Je suis désolé, mais c'est quelque chose de très négatif pour le coup. Et peut-être que ils n'ont pas voulu officialiser sa mort, parce que apparemment, selon des récentes interviews avec les créateurs, apparemment il devait y avoir une scène où on nous montrait qu'il n'était pas mort. On ne sait pas, mais peut-être qu'ils voulaient laisser le suspense. Si un jour il y a une suite où ils ont besoin de lui, ils le ramènent, je sais pas. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui est raté. Il y a une symbolique qui est ratée. C'est la fin de la série, on était supposé avoir la fin de tous les persos. Mais pour le coup, le fait de mourir dans une explosion et plus jamais avoir entendu parler de lui, je suis désolé, mais c'est pas comme ça. Et du coup, c'est un peu la même chose du côté de quasiment tous les personnages. Le dernier épisode a été vraiment très rushé, notamment la fin qui a été rushée. Parce que voilà, ils ont gagné le tournoi, hop, il y a une musique, et durant la musique, il y a la fin de tous les personnages. Miguel et Sam, n'en parlons même pas, c'est rushé à un niveau incroyable, mais de toute façon, on s'en fout vu que la relation entre Miguel et Sam, ça fait 2 saisons maintenant qu'on ne ressent plus leur alchimie en fait. On ressent plus qu'ils sont en couple, et même à la fin, Miguel est arrivé à l'aéroport, lui a dit ouais, peut-être que ça va se finir, mais viens, on propulse notre relation encore un mois, et si ça se finit, ça se finit. Ils ont voulu nous faire comprendre ça en fait. Du coup, il n'y avait même pas de l'amour en l'air entre Miguel et Sam, c'était vraiment très bizarre. Ça fait 2 saisons qu'on ne voit plus ça, on ne voit plus leur alchimie, contrairement à Robbie et Tori, là où c'était incroyable. Du coup, Miguel et Sam aussi, la fin, voilà, là, Miguel il part à l'université, Sam elle part à Okinawa, leur relation on sait pas trop, vraiment c'est rushé. En fait,
d'un côté c'est la fin de la série, mais d'un côté tu ressens pas forcément que c'est la fin. D'un côté tu as l'impression que c'est la fin d'une saison. C'est ça qui révolte le plus en fait. Même chose du côté de Zara ainsi que Axel. Surtout Axel parce que Zara c'est une petite conne quand même. Mais Axel c'est un personnage qui aurait peut-être mérité une bonne fin. Ou aurait mérité une rédemption ou comprendre qu'est-ce qu'il a fait. Parce que il a agi en héros. Il n'a pas brisé la colonne vertébrale de Miguel. Tout est bien qui finit bien pour lui. Il a quitté son dojo et tout. On aurait aimé juste, voilà, juste une scène qui nous dit, voilà, qu'est-ce qu'il devient, voilà, si c'est une bonne personne et tout. Le tournoi est terminé, on n'a plus jamais entendu parler de lui. Zara, on s'en fout, vu que vraiment elle faisait tout le temps de la connasse et tout, mais Axel méritait mieux aussi. Axel méritait beaucoup mieux. Du côté de Robbie et Tori, je trouve que la fin était vraiment très cool. C'est la fin qu'ils méritaient. Ça laisse entendre que voilà, ils vont encore avancer dans la vie. Peut-être qu'ils vont devenir des sensei, mais vraiment c'est le couple du karaté et tout. C'est stylé pour Robbie et Tori, ça, il n'y a aucun souci. Le binôme du binaire, ça aussi, il n'y a aucun souci. Franchement, j'ai trouvé que c'était très cool pour leur fin. Alors, je vous vois venir dans les commentaires et il y en a beaucoup qui en ont parlé dans les récentes vidéos et les récents lives. Il y a beaucoup qui râlent sur le fait que Kenny, Devon ainsi que Anthony et compagnie n'ont pas énormément interagi durant la fin. Même le binôme du binaire, ils n'ont pas trop interagi jusqu'à la fin. Mais vous voyez les choses très différemment pour le coup. Parce qu'en fait, il ne faut pas voir cette dernière partie comme étant une saison à part. Il faut voir toute la saison 6 en général et cette dernière partie comme étant le climax. Et c'est normal que durant le climax, c'est pas tous les personnages qui interagissent. C'est comme ça avec toutes les séries et c'est comme ça depuis la saison 1 avec Cobra Kai. C'est vrai que durant tout le long de la saison, tous les personnages ont leur arc scénaristique, ils interagissent et tout. Mais durant le climax, durant la fin, il n'y a que les vrais gros persos qui vont interagir. Miguel, Sam, même Sam, elle n'était pas si mise en avant. Robbie, tu vois, il n'y a que les personnages qui ont rapport avec le plot. Parce que durant cette saison 6, le binôme du binaire a eu son heure de gloire, Devon a eu son heure de gloire, chacun a eu ses intrigues en fait, même Kenny a eu ses intrigues. Tout le monde a eu ses intrigues, mais le fait de dire que c'est dommage qu'ils n'ont pas eu d'intrigue durant cette dernière partie, non, c'est pas comme ça que ça marche. On est dans le climax, c'est normal que durant le climax, on ne voit pas tout le monde. C'est tout à fait normal. Et si vous re-regardez la série, c'est comme ça avec toutes les saisons. Dans le climax, il n'y a que les personnages qui ont rapport avec le climax qui vont interagir. Du coup, Kenny, Devon et tout, on s'en fout. C'est pas que je m'en fous, mais durant le climax, c'est normal qu'on ne les ait pas vus. C'est tout à fait normal en fait. Encore un point très révoltant pour le coup, c'est Miyagi. Miyagi qui a été un point qui m'a vraiment dérangé. Que ce soit son deepfake qui était moche. Le deepfake de Miyagi, il était moche à un niveau incroyable. Sa VF était dégueulasse, il n'y avait rien qui allait durant sa VF. Et le secret de Miyagi qui n'ont pas été exploités bien comme il faut. Bon, on sait que l'intrigue avec le collier, le fait qu'il ait agressé quelqu'un et tout, c'était une intrigue intéressante. Elle a eu sa fin avec la mère de Daniel qui a donné le collier à Samantha. Le collier appartenait à la mère de Miyagi, etc., etc. Sa fille, sa femme qui est morte, on connaît l'histoire, c'était cool. Mais d'ailleurs, ce que vous savez pas, c'est que de base, cette intrigue ne devait pas être faite par la mère de Daniel, mais avec Julie Pierce. C'est juste que l'actrice ne voulait pas revenir. Ça, du coup, c'est très intéressant. Mais le fait qu'il ait tué quelqu'un durant le Seikai Taikai et toute la boîte remplie de mystères qu'on utilise depuis très longtemps, j'ai l'impression que c'est juste du gâchis en fait. On a entendu parler de rien du tout. En plus du deepfake moche et de la voix moche et tout, le côté Miyagi aussi m'a énormément déçu durant cette fin. Bref, globalement, je pense avoir dit tout ce que j'avais à dire du côté des points négatifs concernant cette dernière partie de la saison 6 de Cobra Kai. Ça veut pas dire que j'ai pas apprécié, ça veut pas dire que j'aime pas, mais vraiment, c'est des points négatifs dont il fallait parler et il fallait que je vous dise que ça me dérange et tout. Mais globalement, dans tous les cas, c'était incroyable. D'ailleurs, vous avez la review de 30 minutes qui est disponible sur la chaîne. Bref, dites-moi vous, en bas dans les commentaires, qu'est-ce qui vous dérange en ce qui concerne cette dernière saison. Laisse-moi un petit pouce bleu pour le soutien, l'abonnement. Tu peux regarder d'autres vidéos. Sur ce, moi je te dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était Namiat. Portez-vous bien.